Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique après-midi que Dieu nous offre sur la terre. On va étudier ensemble notre Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Alef Tevet, le 21 du mois de Tevet. Et nous allons partager ensemble ces mots de Tanya. Il s'agit aujourd'hui du 14e chapitre. 14e chapitre que le Admor Hazaken nous offre aujourd'hui pour essayer de comprendre un petit peu ce dont il s'agit. C'est des attributs, des caractères de ce fameux Benoni qui nous accompagne depuis quelques jours déjà. Ce Benoni est très particulier, c'est cette personne-là duquel nous devons essayer en tout cas de nous rapprocher, de ses valeurs, de ses vertus, de ses caractères, afin d'être sûr de ne pas tomber, de ne pas trébucher. Le Benoni, c'est celui en réalité qui fait attention à ne pas trébucher, de ne pas tomber, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action. Il essaye de faire ce qu'il faut. Il essaye toujours de dire des mots permis et non pas interdits. Il essaye toujours de diriger ses paroles, les mots qu'il va prononcer de manière saine, sainte et pure, et non pas l'inverse. Il va aussi faire attention aussi à ses actions. C'est-à-dire qu'il va toujours diriger ses actes. Les membres de son corps, il va les mettre à contribution et il va les utiliser, si l'on peut dire ainsi, pour accomplir la Torah et les mitzvot uniquement. Donc, tout ce qu'il fera dans sa vie, ce sera toujours dirigé vers de la sainteté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le mal qui est en lui? Il y a une forme de mal, de négatif qui est en lui. Ce négatif-là, il est toujours présent, mais nous l'avons dit, il est fort, il est présent dans son cœur, c'est-à-dire, le négatif, c'est ce qui peut se réveiller dans ses pulsions, ses passions, les incitations qu'il peut avoir dans ses désirs matériels, d'accord, que le monde peut lui offrir, que son corps peut aussi éprouver et exprimer. Mais, nous l'avons dit, ce plaisir-là ne s'exprime pas, n'est pas utilisé par les différents outils qui sont mis à la disposition de l'homme, c'est-à-dire de son corps, de son âme divine, comme de son âme animale, à savoir la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire que le potentiel de désir ou de pulsion est réel, mais il n'est pas assouvi. Il est mis de côté, il est rejeté à chaque fois, puisque là nous parlons de quelqu'un qui est dans l'acte positif, qui est dans un vécu positif. Leilou Nishmat également pour Chaya Catherine Batester Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous débarrons tout de suite dans les mots. Et tout cela, le Admor Hazaken va nous le dire, c'est parce qu'en fait Dieu nous aide. Il faut savoir appeler Dieu. Il faut lui demander de nous aider. Parfois les éléments ne sont pas avec nous, on a l'impression que la vie matérielle ne nous accompagne pas dans notre démarche, dans nos efforts. Et le Admor Hazaken ici nous dit, il faut absolument appeler Akadosh Baruch Hu. Il faut demander à Dieu de nous aider, de nous accompagner, et d'être là comme une aide constante pour nous permettre de toujours être dans la sainteté. Et par l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'âme divine, elle permet à ce mal-là de disparaître, mais ou en tout cas, même s'il reste présent dans cette âme animale et dans ce côté gauche du cœur, de faire en sorte qu'il ne s'exprime pas, en tout cas qu'il ne se dévoile pas. Veni midat Benoni midat kol adam. La vertu du Benoni, c'est-à-dire celui qui est intermédiaire, qui est entre le tzaddik et le rachat. Le juste est celui qui est un impie. Nous l'avons dit, ce Benoni-là, c'est ce qui correspond au trait de caractère de chaque homme et chaque femme, chaque personne. Ve'acharia kol adam imshor. Le Admor Hazaken nous dit ici qu'un homme doit être attiré par cette vertu-là. Il doit vraiment aller dans ce sens-là. Il doit diriger sa vie vers cette vertu-là, vers ces traits de caractère, vers cette direction de pensée, vers cette direction d'agir. Oui, c'est important, c'est ce qui lui permet de se rapprocher de ce qu'il peut. Pourquoi? Parce que quand il va utiliser les efforts qu'il y a dans ses forces à lui, dans son potentiel, pour arriver à cette vertu-là, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais s'imaginer devoir avoir une vie qui est au-delà de ses possibilités, de ses capacités, parce qu'à ce moment-là, il perdrait complètement l'espoir et la confiance en lui, mais il doit se dire qu'il a en lui cette force-là. Chez Kol Adam Yachol Yod Benoni Becholet Uchol Shah. Chaque personne, c'est une promesse que nous fait ici le Admor Hazaken, Rabbi Shimon Zalman. Il nous dit, Baruch haba mon ami Maxime, juste le temps de vous répondre, et voilà, nous sommes en live. Pour vous, mais pas que pour vous, mais aussi beaucoup pour vous, Maxime. Et donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à liker la publication. En tout cas, chaque homme a la possibilité à chaque instant d'être quelqu'un qui va pouvoir lui réussir à devenir, à chaque instant, constamment, perpétuellement, à être un Benoni. Qui a Benoni Heno Moes Bara. En fait, le Benoni, l'intermédiaire, celui qui est donc entre ce tzaddik et ce rachat, ne déteste pas le mal véritablement.
à tel point de le détester, de le faire disparaître, à tel point qu'il n'ait même plus de désir matériel. Le Benoni, c'est ce qui correspond à tout à chacun, même lorsque nous sommes dans une forme de démarche de spiritualité, de sainteté, d'évolution. On sait qu'on n'a pas complètement perdu l'attirance que nous avons pour les plaisirs du monde. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Nous ne sommes pas arrivés au point de les détester complètement, de les faire disparaître véritablement, comme nous l'avons étudié. Donc, puisqu'il ne maîtrise pas au point de le faire disparaître, il ne peut pas le détester, comme le tzaddik, lui, va haïr et détester le mal, haïr et détester tout ce qui est les plaisirs du monde pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire sans aucun but précis de sainteté. Chez Zéhou, Davar Amassour la lève, comme nous l'avons étudié, c'est ce qui dépend du cœur. Et le cœur, lui, comme nous disons, il a ses raisons, oui, mais le cœur, les raisons qu'il a ici, c'est qu'il sait que ce mal existe et qu'il n'a pas réussi complètement à le faire partir. Veloka laitim shavot. Parfois, vous savez, tous les moments ne se valent pas. Parfois, le cœur est ouvert. Par exemple, on est en train de faire une tefila, une prière, ou bien le cœur est rempli d'amour véritable dévoilé pour Dieu. À ce moment-là, on a un sentiment d'amour pour Dieu et automatiquement un sentiment de détestation pour tout ce qui est l'inverse de la sainteté. Véritablement, cela va ensemble. Mais parfois, on sent que notre cœur, il est bouché, il est caché par des couches comme ça de négatifs et d'impuretés qui vont faire en sorte que ce cœur-là n'arrive pas à éprouver véritablement des sentiments de sainteté, de pureté, au point de détester complètement l'inverse. Et à ce moment-là, en fait, ce Benoni-là, on peut le comprendre, que la détestation du mal ne disparaît pas, et c'est aussi le test dans lequel on peut savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce que je suis capable de comprendre que ce mal est encore en moi, et donc je reste sur mes gardes, ou est-ce que je suis capable de savoir et de déceler en moi que ces forces et ces désirs et ces pulsions matérielles que je peux avoir, permis ou interdits, eh bien j'ai réussi à les faire disparaître. Complètement. Il ne se réveille même pas en moi. Chacun en fonction de ce qu'il est. Et là, Sour Merav Asetov. Il y a donc le mouvement du Sour Merav Asetov, vous savez, c'est s'écarter du mal et se rapprocher du bien. S'écarter du mal et faire le bien. C'est le même mouvement. Quand on s'écarte du mal, on se rapproche du bien. Quand on fait le bien, c'est encore mieux, parce qu'automatiquement, le mal s'en va. Le Benoni, c'est cela. Ce que nous devons chercher à être, et ce à quoi nous devons aspirer chacune et chacun d'entre nous, c'est ce niveau-là. C'est-à-dire d'être dans une démarche où quand le mal arrive, on le met de côté. Et puis, quand le bien arrive, on n'attend même pas qu'il arrive, on est déjà actif. On cherche à faire du bien. Dehainu, bepo al mamash, c'est-à-dire que concrètement, être dans un mouvement, bemaase, dibur, machashava, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la pensée, ça va s'exprimer concrètement sous une forme pratique, réelle, de ne pas penser, de ne pas parler, de ne pas faire tout ce qui est interdit. Si vous voulez, c'est assez simple. En réalité, ce qu'il nous dit ici, il nous dit que chacune et chacun d'entre nous, dès l'instant où on ouvre les yeux le matin, on remercie Dieu de nous donner la vie, et bien juste après, on doit se demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, à quoi je vais penser aujourd'hui. Le test, il est là. Est-ce que je vais faire bien ou faire l'inverse? Est-ce que je vais faire que ce qui est permis ou ce qui est interdit? Donc il n'y a pas 36 solutions en réalité. Penser, parler et dire ce que Dieu me demande de faire et de penser et de dire. Chez Bahem, dans ces trois éléments-là, il y a une capacité cérébrale qui me permet de diriger et de décider qu'est-ce que j'ai envie d'éprouver, c'est-à-dire quelles paroles je vais prononcer, quelles pensées je vais avoir. J'ai la possibilité nous l'avons appris ensemble, je peux donner l'ordre à mon cerveau de penser à des choses positives. Oui, il a la possibilité, la pensée de penser, c'est aussi quelque chose qui existe. La volonté de vouloir, c'est quelque chose qui existe. Et on doit se façonner, on doit se travailler pour apprendre à maîtriser ces trois éléments, ces trois outils qui nous sont donnés en cadeau par Dieu, tous les jours. À ce moment-là, on a la possibilité d'utiliser ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, à savoir le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est le libre choix, le libre arbitre. C'est la possibilité et la capacité que nous avons donnée à l'homme et qui est donnée à chacune et chacun de faire, de dire ou de penser, même à quelque chose qui est l'inverse de la pulsion qu'il y a dans son cœur.
On n'est pas obligé d'être sans arrêt en train de suivre ce que le cœur nous dicte. On peut s'en détacher. On peut faire même l'inverse de ce que notre cœur nous demande de faire. Parce qu'il faut savoir que même au moment précis où le cœur désire, où le cœur a envie de quelque chose, il éprouve une pulsion et un désir et une envie pour quelque chose de matériel, bééther, quelque chose qui est permis, d'accord? Mais il ne le vit pas parce que Dieu lui demande, il le vit parce qu'il a tout simplement envie de consommer, ou il a envie de vivre quelque chose avec son corps, qui lui est permis d'après la Torah, d'accord? Donc il n'est pas en train de faire quelque chose d'interdit, mais il est juste là pour assouvir une pulsion et une envie, ou bien quand c'est véritablement interdit. L'Admorazaken nous dit ici, il faut savoir, il y a Chol Leitgaber, que chacun a la possibilité de se renforcer sur ce désir-là qui monte. Ou la Siartato Mimna Legamre, et de permettre à notre conscience de s'égarer complètement de cela, c'est-à-dire de ne même pas y penser, de la rejeter complètement. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Comment on réussit à faire en sorte que ce qui est négatif ne vienne pas en moi, que je puisse le rejeter, ce qui est positif, lui, puisse s'installer comme il faut. Vous savez, on a l'habitude de raconter comme ça une petite histoire que j'avais entendue de mon maître, qui disait qu'il y a différentes formes, de façons de lire ce verset-là, Sourmera Va'asetov. Sourmera, ça veut dire détache-toi du mal, ok? Va'asetov et fais le bien. Alors, il y a différentes façons. Il y a des personnes qui vont lire ce verset en se disant, voilà, ils vont investir leur existence sur le sourmera, c'est-à-dire attention, je ne dois pas faire du mal, attention de ne pas faire de mal, attention de ne pas faire quelque chose d'impur, de m'écarter, je dois m'écarter du mal, écarter du mal, écarter du mal. On se concentre sur le mal, et puis on met une virgule après sur le Va'asetov, et on dit Asetov, il faut que je fasse du bien. Donc on est plus, malheureusement, l'être humain il est comme ça, il va plus se concentrer sur ce qui est interdit à faire, et donc être dans une sensation de combat permanent qui est fatigant pour l'homme, d'être toujours dans l'impression d'avoir des interdits, partout, c'est-à-dire, oui, ça c'est assourd, et ça c'est assourd, et ça je ne peux pas faire, et même quand c'est permis, on me dit que je ne dois pas le faire, parce que même si c'est permis et que je le consomme de cette façon-là, alors je suis un peu trop bestial, un peu trop animal, c'est trop mon corps qui profite, et puis c'est pas assez mon esprit, et puis c'est pas assez les Shem Shamaim, c'est pas assez pour Dieu, je ne suis pas en train de me sanctifier. Tellement d'interdits, pourquoi tellement d'interdits? Et en fait, la Chassidoute nous apprend qu'il faut mettre la virgule différemment. Il faut se dire qu'il faut se concentrer sur le Asetov. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce verset, il faut le lire différemment. Sourmera, une première fois. Sourmera, ça veut dire que je m'écarte du mal. Par contre, Asetov, 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 Asetov. J'axe ma concentration et toute mon énergie sur le positif, sur l'action qui me permet de m'attacher avec Dieu. Oui, il y a des interdits, oui, il y a des choses que je ne dois pas faire. Mais l'énergie, où est-ce que je vais la mettre? Je vais plus la mettre dans ce que je dois faire de positif, c'est-à-dire dans la construction du bien, qui permettra à ce mal de partir tout seul. Comprenez? Et ça, c'est un choix que nous pouvons faire. Qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je choisis que ma relation que j'ai avec la Torah, c'est une relation qui est là, remplie d'interdits, parce qu'il y a beaucoup d'interdits, et nous l'avons vu juste là, il y a 3 lignes, que même quand c'est permis, on me demande de me sanctifier, de m'élever, de ne pas être sans arrêt dans le profit véritable de mon corps. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, oui, d'accord, mais ne te concentre pas systématiquement sur ce qui est interdit. C'est comme, vous savez, un enfant qui... Et c'est le réflexe que nous avons tous et toutes en tant que parents. Un enfant qui va dans la cuisine et qui va chercher un verre qui remplit, bien sûr, à ras-bord, un lait chaud, ok, ou un verre d'eau. Et puis il va et entre la cuisine et le salon, on le voit comme ça. Et puis on va tout de suite lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Attention, tu vas faire tomber, attention, tu vas faire tomber. C'est le réflexe que nous avons tous. Si vous avez un autre réflexe, j'aimerais bien le savoir, ce serait intéressant. Mais le réflexe qu'un parent a en général, c'est de dire à l'enfant, attention, tu vas faire tomber, attention, tu vas faire tomber, attention, tu vas faire tomber. Mais pourquoi est-ce qu'on lui dit, attention, tu vas faire tomber? Pourquoi est-ce que, en réalité, on ne lui dirait pas, t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'es exceptionnellement bon, tu tiens un très bon équilibre. Bravo à toi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas positif? Le réflexe humain que nous avons toutes et tous en général, c'est de dire attention à toi, tu vas le faire tomber. Attention, tu vas casser le verre. Attention, tu vas faire tomber l'assiette. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est conditionné comme ça. On est conditionné dans ce sens-là à toujours vouloir être dans le négatif, c'est-à-dire à s'épargner du négatif, à s'écarter de ce qui peut être négatif, ce qui peut être mal. Alors que non, alors que même l'éducation, ça peut être beaucoup plus positif, c'est-à-dire donner la confiance
à l'enfant, donner la confiance à une personne, et la façon avec laquelle on lui donne la confiance, c'est quand on parle que de positif. Et c'est la même chose avec nous, c'est-à-dire que nous aussi, nous éduquons notre corps, nous éduquons notre âme animale, nous éduquons notre âme divine, en lui envoyant des informations positives. Au lieu de lui envoyer toujours des interdits, on lui dit non, t'inquiète pas, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Et à force de faire du bien, eh bien, on installe des mécanismes et des automatismes dans notre cerveau, dans notre parole, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre façon de faire, dans nos actes, qui, eux, vont être beaucoup plus positifs. Et automatiquement, le sourméra, c'est-à-dire le négatif, lui, va disparaître tout de suite. Comment pouvoir le faire? Alors, le Admorazaken nous dit c'est assez simple. Il faut se parler et se dire les mots clairement. Comme nous disons très souvent, ce qui est dit bien clairement est bien compris. Comment est-ce que je peux dire les choses clairement? Eh bien, tout simplement, il dit comme ça, le Admorazaken, Beombrol et Libo. Il faut dire à son cœur, lorsqu'il y a quelque chose de négatif qui vient en nous, Eineni rotse liod rasha afilu sha'a aichat. C'est une phrase qu'il faudrait inscrire comme ça sur notre front, dans notre cœur, et partout à la maison, partout dans notre vie, dans la voiture, partout. Je ne veux pas du tout être un rachat, même un seul instant. Je ne veux pas être un rachat un seul instant. Et il faut savoir que personne, chaque personne qui fait partie du peuple juif, qui a une âme divine, n'a pas envie d'être détaché de Dieu. C'est une promesse, c'est connu. On le sait. L'âme ne veut pas être détachée de Dieu. Elle ne veut pas se détacher de Dieu. Elle ne veut pas, elle veut être avec Dieu. Elle veut être l'ambassadrice de Dieu et de la sainteté ici-bas sur terre, dans notre monde réel. Et donc, à aucun moment, il faut envoyer cette information-là au cœur et lui dire « Tu sais que je t'aime beaucoup, tu es mon cœur. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas que tu sois celui qui va me permettre, à même un seul instant, d'être un rachat, d'accomplir quelque chose d'interdit. Je ne veux pas. Je ne veux pas me détacher de Dieu. Et pourquoi est-ce que je ne veux pas être un rachat un seul instant? Ki neini rotse liot muvdal venifrat chas beshalom me'Hashem echad beshum ofen. Je ne veux jamais, sous aucune façon et d'aucune manière, que Dieu ne plaise, être détaché d'Hachem, de Dieu qui est unique, beshum ofen, d'aucune façon, d'aucune manière. Pourquoi? Ki dirtiv avonotechem avdelim. Il est écrit comme ça dans les textes. Vos fautes, c'est ce qui crée la séparation qu'il y a. C'est-à-dire que le fait de commettre une avéra, une faute, c'est ce qui fait qu'il y a une séparation entre Dieu et l'homme. C'est ce qui nous sépare l'un de l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas commettre des actes qui nous détachent de Dieu à un seul instant, entre Akadosh Baruch Hu, Dieu, et l'homme. Maintenant, quand un homme est réfléchi à cela, quand il approfondit cette idée, et qu'il dit ces mots simples, qui sont très clairs en fait, ça ne va pas chercher dans la profondeur, mais que je réussis à intégrer ces mots simples, qui sont des idées simples. Je ne veux pas être un rachat un seul instant, parce que je sais que quand je fais l'inverse de la volonté de Dieu, à ce moment précis, je me détache de Dieu, et que moi je ne veux pas jamais, jamais, jamais être détaché de Dieu, eh bien j'ai envoyé une information à mon cœur, qui lui va diriger mon corps, mon esprit, mon âme, que pour du positif, que pour des actes positifs. J'aurai donc la possibilité d'avoir les armes, de faire naître en moi des ressources et de réveiller les ressources qui sont à ma portée, qui sont à ma disposition, qui m'ont été offertes le jour de ma naissance. Ces sources de vitalité-là, je vais les utiliser à bon escient. Pour justement contrer ce négatif-là qui ne voudra même pas s'installer d'ailleurs. Rak, la seule chose que je veux. Hanirotse de Dovkabo, la seule chose que je désire, que je souhaite, c'est de m'attacher avec Dieu. Nafshi, Ruchi, Venishpati, mon âme, mon souffle, mon neshama, Beitlabeshan, Bishlosha, Levusha, Vitbarer, quand elle s'habille à travers les trois outils, les trois vêtements que l'homme possède, à savoir la pensée, la parole et l'action. Le Tanya nous le dit clairement, la volonté, la sagesse, c'est une seule chose. La capacité de comprendre et la volonté, c'est une seule chose. C'est quoi? C'est ce qui nous permet de nous relier avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est appelé les trois vêtements de Dieu, les trois vêtements de l'âme, les trois vêtements, les trois outils de sainteté qui sont utilisés. Chez M, Maaseh, Dibour, Machashava, Bashem et Torah Mizotav. D'où vient cette volonté véritable que j'ai de vouloir la vérité? Nous l'avons dit, ma vérité, c'est-à-dire d'utiliser toutes les capacités que j'ai moi en moi. Toutes ces capacités que j'ai, au maximum, pas celles que l'autre a, celles que j'ai moi, pour faire ce que je dois faire, c'est-à-dire m'attacher le mieux avec Dieu. Donc je vais utiliser la pensée, la parole et l'action qui sont à ma disposition. Maintenant, d'où me vient cette volonté profonde
qui est tellement forte, qui me permet de déplacer des montagnes dans ma vie, qui me permet vraiment de faire des choses que je ne pourrais même pas soupçonner pour m'attacher avec Dieu. D'où vient cette force-là? Le Rabbi Shlomo Zalman nous l'a dit. Mehahava mesuteret shebelibi Hashem. Elle vient de cet amour caché que chacune et chacun d'entre nous avons, qui est dans mon cœur. Pour qui elle est là, cet amour? Cet amour est là pour Dieu. Que je le veuille ou non, c'est là, c'est précis, c'est là, c'est présent, c'est dans mon cœur, ça fait partie intégrante de mon cœur. C'est intéressant de voir que le Admorazaken ici parle à la première personne. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que c'est ce que nous devons nous dire. Quand on parle à notre cœur, on doit lui parler comme ça. On doit employer ces mots-là. Et bien que je ne ressente pas cet amour-là véritable tous les jours de ma vie, parce que j'ai l'impression d'être attiré par tout ce que le monde peut me donner, peut m'offrir, tout ce qui se passe dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, dans ma vie corporelle, dans ma vie physique, dans ma vie émotive. Oui, j'ai pas l'impression que c'est ce que j'ai envie de manière naturelle, de m'attacher à Dieu. Non, j'ai beaucoup plus d'envie matérielle et physique et corporelle que de m'attacher à Dieu, a priori. Donc, elle est où cet amour? Et elle est où cet amour-là? Un amour. Il est où cet amour-là qui est enfoui au fond de mon cœur pour Dieu? Alors le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit. Il est comme ça. Le klal Israël, la globalité du peuple juif, sont appelés ceux qui aiment, ceux qui aiment Dieu. Nous sommes amoureux du nom de Dieu. Nous aimons Dieu, mais viscéralement, ça fait partie de notre être. C'est-à-dire que chaque juif a cet amour-là dans son cœur qui est caché. Et même quand on a l'impression que cet amour-là n'est pas présent, encore une fois, ça ne veut rien dire. C'est juste que cet amour-là est caché. Et qu'il faut parfois faire un travail pour aller débroussailler ce terrain-là, nettoyer tout ce terrain-là. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le cœur parfois est bouché, il est capuchonné, il est bloqué. Alors il faut aller un petit peu nettoyer. Et là, cet amour-là va véritablement se dévoiler. Il faut souffler sur cette petite braise-là. Il faut souffler, il faut vraiment faire des efforts pour permettre à cette flamme de se raviver. Et le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, même la personne qui est la plus légère de toutes les personnes qui pourraient être légères. Qu'est-ce que ça veut dire ici, ce terme-là? C'est la personne qui n'a pas un niveau de spiritualité a priori abouti, assumé, évolué. C'est une personne qui a priori se sent, quand elle se regarde dans le miroir de la vie, comme étant assez éloignée, a priori, de tout ce qu'un juif est censé faire et du niveau qu'il est censé avoir. Mais comme nous l'avons dit ici, il nous dit que chaque personne, au même niveau, nous sommes tous à ce niveau-là devant Akadosh Baruch Hu, au même niveau devant Dieu. On a tous cette capacité-là de nous attacher à Akadosh Baruch Hu, au point même que quand une personne vient nous dire, et on l'a vu à travers toute notre histoire, parfois difficile, l'histoire du peuple juif, quand on vient voir un juif et qu'on lui dit « renie ta religion, sinon on te tue ». Ben, le juif, il donne sa vie, peu importe si pendant toute sa vie, il était juif, religieux, traditionnaliste ou pas. S'il cachait son judaïsme, le moment où on vient, on lui dit « tu dois mourir », eh bien, il meurt en tant que juif parce qu'il aime Dieu, parce que cet amour-là, elle est enfouie au fond de lui. Cet amour qu'il a qui va se dévoiler au moment précis où on vient, on lui dit « tu sais, on va te détacher de ce lien que tu as avec Dieu ». Et au moment où lui dit ça, même si toute sa vie, malheureusement, il n'a pas vécu cet amour de Dieu, mais comme on vient, on a mis le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire on lui dit « attention, on va te détacher », là, il se sent exister à ce moment-là. Il sent cet amour véritable pour Dieu, et donc il est prêt à donner sa vie pour ça. Tout le monde est concerné par ça, peu importe notre niveau. Alors, Baruch Hashem, nous vivons dans une période où on est moins confronté à ce genre de situation. Mais il faut savoir que cette menace-là, et cette nécessité de réveil, elle est réelle, mais différemment. La menace de l'assimilation, c'est aussi une menace. Le juif, il a la nécessité de se réveiller pour ne pas être assimilé, parce que cet amour de Dieu peut complètement s'estomper, chas v'chalila. Il faut aller la chercher. Donc l'homme continue à se parler, il se dit « Velonofel anochim mimenu bevadai » et moi je ne vais pas tomber véritablement, complètement. Parce que, pourquoi est-ce que cet amour-là est toujours là, présent? En fait, la question qui va répondre ici le Admorazaken, c'est une question, il va dire « Je ne comprends pas une chose, si vraiment on sait que cet amour-là, elle est caché, elle est présente, comment ça se fait que l'homme, il est capable de faire l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de lui? Si son état normal et son amour profond qu'il a, c'est un amour qu'il a pour Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il fait l'inverse de la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre des moments aussi graves et aussi dramatiques? On vient chez un homme, on lui dit ou tu te convertis à une autre religion, ou bien on te tue, et là pour donner sa vie,
pourquoi est-ce que le reste du temps, on n'est pas tout de suite happé par cette sainteté-là et on peut se laisser aller toute notre vie? Le Morazaken nous dit que la norme d'un juif, c'est d'être attaché à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on faute? Et là, chez Nichnasbo Ruachstot, parce que nos sages disent qu'un homme, il ne fait une avéra, il ne commet une avéra que si un vent de folie s'est emparé de lui. La normalité, ce n'est pas de faire une avéra. La normalité, c'est d'avoir une vie saine, une vie pure, une vie sainte. La normalité, c'est d'être bienveillant. La normalité, c'est de faire des bonnes actions. La normalité, c'est d'être bon, c'est de ne pas mentir, d'être vrai, c'est d'agir comme il faut, de faire des mitzvot, de s'occuper de son frère juif, d'être saint, d'être pur, de faire les bons choix. Ça, c'est la normalité d'un juif. Parce que dans ses actes et ses pensées, ses paroles, il s'attache à Dieu. Pourquoi il fait l'inverse? Mais quand il fait l'inverse, c'est quand il y a eu un vent de folie qui s'est emparé de lui. Un homme ne fait pas l'inverse de la volonté de Dieu, parce qu'il sait que quand il fait l'inverse de Dieu, eh bien il se détache de Dieu, et l'homme ne veut pas se détacher de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose de l'inverse de Dieu? Parfois parce que c'est ce vent de folie qui va s'emparer de lui, qui va lui faire l'inverse de la normalité. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce vent de folie? L'homme, parfois, même quand il est déjà investi dans la Torah, il pense qu'en faisant une petite avéra, il n'est pas en train de se détacher de Dieu. Il se dit non, c'est juste une petite avéra, c'est juste une petite écartade. Mais non, mais je suis bien, je suis avec Dieu, je crois en Dieu. Et il se dit non, mais ma neshama, mon nefesh, mon âme, elle n'est pas détachée du peuple juif, je fais partie du peuple juif. Qu'est-ce qu'il y a si je respecte pas tout? Je respecte, j'aime Israël, je suis sioniste, j'aime mes frères juifs, je suis fier, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas obligé de faire tout ce que la Torah me demande, ou tout ce que attend de moi, ou tout ce que mon âme divine me demande pour être attaché à Dieu. Bon, voilà, je fais partie du peuple juif, je les aime et on s'aime tous. Et là, le Rabbi Shimon Zalman nous dit non. Non, parce que la vraie vérité, oui, c'est celle que l'on recherche. La vraie vérité, c'est quoi? C'est que dès l'instant et pendant que l'homme, en fait, trébuche, quand il profane, il se détache au moment de l'action de Dieu. Peu importe dans quel état cérébral tu te trouves. C'est-à-dire, peu importe si juste avant tu as dit « mais moi j'aime Dieu », et que juste après tu fais une avéra, chas v'shalom. L'instant où on fait la avéra, l'acte, il nous détache de Dieu, malheureusement. Donc tu peux avoir les meilleures intentions, si tes actes prouvent l'inverse, il y a un problème, tu te détaches de Dieu. C'est la raison pour laquelle on peut vivre avec cette ambivalence-là. D'un côté, on sait qu'on est totalement attaché à Kadosh Baruch Hu. Pourtant, des fois, on va faire l'inverse, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. On fait l'inverse de sa volonté parce qu'il y a un vent de folie qui s'empare de nous. Mais c'est pas notre nature, c'est pas notre volonté profonde. Au moment de l'action, on se détache de Dieu. Seulement, on se raconte des histoires. On se dit, ah ben non, c'est pas méchant, je me suis pas vraiment détaché, c'est pas méchant ce que j'ai fait. Ça, il faut savoir, le Rabbi Shimon Zalman nous dit que non. Ce vent de folie, il nous permet, c'est un petit peu comme la folie, c'est de sortir d'une norme et de trouver toutes les réponses et les justifications à cette sortie de norme. Il pense au moment où il oublie l'amour de Dieu qu'il a, qui est caché dans son cœur, quand il fait l'inverse de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'accomplit pas les mitzvot. Parce que il était dans une pleine conscience, dans une pleine reconnaissance, dans les pleines capacités de son savoir et de sa conscience, que quoi? Qu'il est censé aimer Dieu et qu'il veut aimer Dieu, il ferait tout ce qui est dans son pouvoir. Pourquoi? Pour utiliser tous ses moyens, toutes ses capacités, et qu'il devienne un intermédiaire pour s'attacher avec Dieu. Imaginez un petit peu comme un homme qui se sent amoureux, un homme qui a ses enfants, un homme qui a un enfant qui vient de naître. Mais toute sa journée, elle va tourner dans comment est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose de plus à mon épouse ou à mon enfant. Un homme qui est en train de vivre le meilleur jour de sa vie, le jour de son mariage, le jour de la naissance d'un enfant, le jour de la bar mitzvah de son fils. Il est concentré sur une seule chose, c'est comment faire vivre ce moment-là de la manière la plus belle, la plus grande. Il est complètement dans ce moment de bonheur, de partage et d'amour. Rien n'existe autour de lui. Vous allez lui demander, est-ce que tu veux venir boire un café avec moi, partager un cigare avec un verre d'alcool? Il va vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de vivre quelque chose qui est sublime, qui est au-delà de tout. Je n'ai pas besoin de matérialiser ça par un acte. C'est pareil. On doit réussir à investir, à ressentir l'amour qu'on a pour Dieu, et que cet amour soit tellement fort, qu'on soit rempli, que ça déborde de partout, au point que rien de l'extérieur puisse nous atteindre et nous donner envie de nous écarter de ce lien qu'on a avec Dieu. Parce qu'on sait que si on s'écarte, parce que c'est un vent de folie qui nous a écartés à un moment. Et la phrase qu'un juif il doit se dire, quand il fait son bilan calmement, tranquillement, il doit se dire « Moi, je ne veux pas être cet idiot-là qui se laisse complètement transporter par les vents
et les marées, par ces vents de folie qui font l'inverse de la vérité, qui font que je peux devenir celui qui est l'inverse de la vérité de Dieu. Par contre, quand un homme il a la capacité, lui, d'arriver à un stade où il a réussi à faire en sorte que le mal s'en va complètement de son cœur, il est complètement détesté, alors à ce moment-là, hein, il devient un petit peu comme le tzaddik gamour, vous savez, ce juste-là qui est au-delà de tout, pour qui le mal n'a même plus de place, il n'a même plus de combat à mener. Ou afilou shelo betachlitasina, même si c'est pas véritablement une haine totale. Inezeyev charchiye bemet lamito le alide godel vetokef ahavat al Hashem b'bivchinat ahava b'ta'anogim. Le Admorazakan ici nous dit cela sera possible quand il va utiliser une autre forme d'amour. Ce n'est pas cet amour-là dont on parlait tout à l'heure qui est l'amour caché, la hava mesuderet, mais c'est ce qu'on appelle la hava b'ta'anogim. C'est-à-dire que c'est un amour qui est tellement dévoilé, tellement développé, tellement abouti, tellement assumé, tellement vécu dans tous les pores de son âme, de son corps, de son esprit. Qu'est-ce qui se passe? Il aime véritablement Dieu et cela se voit comme quelqu'un qui prend du plaisir et que cela se voit. Ça veut dire que cet amour-là qu'il a pour Dieu, c'est un aperçu de ce que l'on va vivre quand on sera Bezrat Hashem dans le monde futur, très rapidement avec la venue de Mashiach. Ça veut dire que les âmes, elles sont là pour profiter du rayonnement de Dieu, de la Shrina. C'est un moment qui est d'une extase totale, où elles sont juste là pour prendre du plaisir de la divinité de Dieu. C'est un amour qui nous dépasse, c'est un amour qui est véritable, qui est grand, qui est grandiose, qui est puissant. Cet amour-là, c'est ce qu'on appelle le plaisir divin. Et cet amour est tellement grand qu'il crée en fait une forme de détestation pour le mal. C'est-à-dire qu'après, tout ce qui peut amener des plaisirs au corps, tout ce qui peut être ces sources d'impureté, disparaissent de lui, c'est-à-dire que même pas on a envie d'en faire, même pas on a envie de les vivre, mais plus que cela, on se détache et on n'en a même plus, on en arrive même à le détester. Véalzé. Et c'est sur ce travail-là, sur ce service-là, sur cet effort-là qu'on nous demande. Amon Razal et Chachamim nous disent Holamcha tire bechayecha. Ton monde, tu le verras pendant ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui arrive à ce travail-là, ça veut dire à dépasser véritablement le travail constant, le combat. Celui qui réussit à déborder d'amour pour Dieu au point de détester les plaisirs du monde, quand ils ne sont pas dirigés comme il faut, les Chachamim disent, celui-là, lui, il voit pendant sa vie déjà ce qu'il va vivre dans son monde futur. Il est déjà dans cet aperçu-là. Il vit déjà cette sainteté. Bien sûr que pas tout le monde peut avoir ce mérite de vivre cela. Kizéou, parce que ça, c'est le niveau d'un niveau d'amour dans le service de Dieu, qui est une kibbutz sachar. C'est un petit peu comme si on recevait déjà le salaire qu'on est censé recevoir plus tard. Avodat matana eten et keunatechem. Je vais faire en sorte que ce travail-là que vous êtes en train de faire, de Kohanim, elle soit considérée comme un salaire déjà reçu. Le Kohen, c'est celui qui était au-dessus du peuple, qui représentait le peuple et qui s'est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Il avait cette capacité de lien entre les deux. De manière spirituelle, on voit que le niveau de Ahava B'Ta'anugim, c'est-à-dire d'aimer Dieu avec un tel plaisir, à un niveau où, en fait, la matière n'existe pas et je la déteste parce que j'aime tellement Dieu, que je suis un petit peu comme un Kohen. Le Kohen, c'est-à-dire celui qui est au-dessus. C'est la raison pour laquelle on nous dit que le Kohanim, eux, c'était comme un cadeau qui vient du ciel. Le Kohen, c'était Dieu qui avait décidé que cette partie du peuple-là était élevée, était sanctifiée. Elle était les représentants, c'était une partie du peuple qui était les représentants de Dieu sur terre. Comme ça a été expliqué dans un autre endroit. Donc on voit ici que quoi? Le tzaddik, lui, c'est un niveau qui nécessite un travail du cœur phénoménal, des efforts phénoménaux, et qui lui permettent d'arriver à un état où les efforts ne disparaissent complètement, c'est-à-dire qu'il est dans un amour véritable, qui déteste le mal, parce qu'il aime trop Dieu, qu'il aime beaucoup Dieu. Ça, c'est un cadeau qu'on lui donne de Dieu à l'homme, et c'est un cadeau qu'on ne peut pas avoir et se permettre de prendre si on n'a pas fait tout ce travail-là du tzaddik. Et on le sait, pas tout le monde a cette capacité-là. La madriga, le niveau du bénoni, dont nous avons parlé juste avant, c'est celui qui peut arriver par ses efforts personnels, par son effort personnel, de cette façon-là, il peut arriver quand même à quelque chose. À quoi il va arriver? Mais il peut arriver à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il peut arriver à écarter le mal, à être dans le bien, tout en sachant que quelque part, au fond de son cœur, il a quand même une possibilité de tomber dans le mal. Et c'est par cela, ici, dans ce texte-là, et dans les derniers mots qu'il va y avoir dans ce chapitre-là, que nous allons voir et constater
ce dont il est question ici dans la fin de ce chapitre-là. C'est-à-dire, la fin de ce chapitre, pardon, est la réponse à la question que le Admorazakan avait posée, vous vous en souvenez, au début du Likutei Amarim. Au début de ce Likutei Amarim, on s'était posé la question par rapport à ce que Eïov il avait dit. Eïov avait dit comme ça, Parata tzadikim, tu as créé des tzadikim. Ça veut dire que tu as créé des âmes qui ont le mérite d'arriver au niveau des tzadikim. Dieu, il les a créés. Donc la question qui se posait, c'est tzadik viracha alakahama, celui qui est tzadik et racha, tu n'en as pas parlé. Le ben, tu n'en as pas parlé. Chdeita betikunim, comme il est dit aussi dans les textes du Zohar, Shiyesh bin Shamot Israël kamamine madrigot obechidot, il y a dans les âmes du peuple juif différents niveaux, différents degrés. Chassidim, des êtres qui sont décrits comme des chassidim. Il y a des giborim, amid gabrim, alitzram. Les chassidim, c'est ceux qui se renforcent et qui combattent et qui ne laissent pas leur penchant prendre le dessus et qui sont sans arrêt au combat et qui le font tomber toujours à terre. Les chassidim. Maré Torah, des êtres qui étudient la Torah, Nevi'im, d'autres parties de la Torah, Tzadikim, des justes, Ayen Sham. Dans la Kabbalah, on décrit véritablement quels sont les différents niveaux qu'il peut y avoir dans les âmes. Et en tout cas, nous, dans notre histoire, dans notre petite vie qui en est une grande en réalité, celle de chacune et chacun d'entre nous, celle que nous vivons nous, celle que nos enfants vont vivre, celle que nos petits-enfants vont vivre ou vivent déjà. Il faut savoir qu'à ce moment précis, on est déjà en connexion avec l'ultime, avec le véritable, avec le plus grand, avec le plus fort, avec le plus puissant. C'est-à-dire cet amour infini que nous avons pour Dieu. Et que plus on investit dans cet amour-là, plus cet amour-là va pouvoir déborder. Et plus l'amour déborde, et plus elle inonde notre existence de sainteté, de pureté. Et puis le combat se fait beaucoup moins difficile. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce Tania du jour. Je vous souhaite une excellente fin de journée, en espérant pouvoir, en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, que la vie nous demande de vivre, Bezrat Hashem ce soir. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu étudier le Tania depuis le matin, eh bien, j'en suis désolé. Mais je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication comme vous le faites si bien. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt de bonnes nouvelles. Kol Touv, que des bonnes choses.